Salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble une montre qui va nous faire voyager, une montre très originale, très colorée, très acidulée, une montre d'une marque assez exclusive. Il s'agit de la Springer & Fersen Rangiroa. La montre Springer & Fersen Rangiroa World Diver est une montre automatique GMT qui invite au voyage et à l'évasion. Première création de Springer & Fersen, cette Rangiroa GMT est une montre destinée aux globetrotters et autres voyageurs qui parcourent le monde. Après 15 années de voyage à travers le monde, Axel Grivori, le fondateur de Springer & Fersen, décide de s'inscrire dans le temps en lançant sa propre marque horlogère. Chaque pièce conçue rend hommage à la tradition et au savoir-faire suisse. Pour cela, Axel Grivori a fait appel à des ateliers, à des horlogers réputés. Chaque collection de montres de la jeune marque est une étape dont on a extrait une émotion, un paysage, témoin des beautés que nous offre la planète. Ainsi, la montre que je vous présente aujourd'hui, la montre automatique Springer & Fersen Rangiroa, porte le nom de Taporolime, qui fait référence à un petit citron vert de Polynésie française. Inspirée de Rangiroa, atoll paradisiaque des antipodes, cette montre Springer & Fersen World Diver est une montre baroudeuse pleine de détails qui ne laissent pas insensible. Avant de continuer cette revue, je tenais à remercier Springer & Fersen de nous avoir confié cette montre automatique Rangiroa World Diver afin qu'on puisse effectuer le test. C'est un test qui a duré plusieurs semaines pendant lesquelles évidemment je l'ai eu au poignet et j'ai pu vivre avec la montre. Donc les spécifications de cette montre Springer & Fersen Rangiroa World Diver, c'est une montre produite en 2022, plutôt destinée aux hommes puisqu'elle mesure 44 mm de diamètre pour 12,75 mm d'épaisseur. On retrouve un boîtier en acier inoxydable avec une finition microbillet brossé et poli, un bracelet intégré en acier avec finition brossée et silicone. Le mouvement, c'est un mouvement Swisstech S24045 qui offre une réserve de marche de 40 heures. La montre est étanche à 300 mètres, donc c'est réellement une montre de plongée. On retrouve évidemment une lunette rotative ainsi qu'une couronne signée et vissée qui permettra de régler la montre, et une autre couronne à 10 heures qui elle permettra de régler le World Time. L'entrecorne mesure 22 mm mais elle est dans un format spécifique. On retrouve comme complication la date qui est ici à 4h30, le fuseau GMT, enfin on retrouve un verre légèrement bombé. Avant de rentrer dans le détail, il faut savoir qu'il existe plusieurs coloris de cette Rangiroa. Quand Monsieur Grivori m'a contacté, il m'a proposé quelle couleur je préférais recevoir pour la montre. Je lui ai dit, bah écoutez, celle que vous désirez, étonnez-moi. Et j'ai reçu cette superbe Taporolime. Alors la couleur, elle est dingue. Moi j'adore, hein, c'est très acidulé. On en reparlera un peu après quand on parlera du cadran. C'est particulier, évidemment, tout le monde n'aime pas forcément ce genre de coloris assez flashy, mais il faut savoir qu'il y a d'autres déclinaisons. Pour parler du boîtier, cette Springer & Fersen Rangiroa mesure 44 mm de diamètre pour seulement 12,75 mm d'épaisseur. Le boîtier est conçu en acier 316 Al inoxydable et il s'inspire de la Raimanta. C'est pour ça qu'on retrouve cette forme qui fait, c'est vrai, penser à la Raimanta tout simplement. On retrouve plusieurs finitions sur cette boîte, des finitions microbillet, brossées, polies, et les arêtes du boîtier en acier brossé mettent en valeur ce design très spécifique qui fait penser à ce poisson des océans. On a ensuite une lunette rotative. Avec les gants, c'est pas simple à faire tourner. Donc, lunette rotative en acier et céramique qui est graduée sur 60 minutes. Elle complète parfaitement la carrure et franchement, elle tourne relativement bien. Sur cette lunette, on va retrouver des index couleur Taporolime, la couleur de ce petit citron. Et cette couleur est également présente sur l'Oreo qui sert à l'affichage des 24 heures. Pour continuer, on va retrouver une couronne vissée et signée à 3 heures qui permet de régler l'heure, la date
et le second fuseau horaire. Cette couronne, elle a une finition en silicone et on retrouve le logo de Springer & Fersen dessus. À 10h, on va retrouver une seconde couronne qui, elle, lorsqu'on la tourne, va couronne vissée également. Hein, et cette couronne va permettre de régler le World Time. Et ici, vous voyez, je suis réglé sur Paris, donc le World Time que l'on retrouve à 12h. Chose que, c'est la première fois que je vois ça et que j'aime beaucoup, c'est on retrouve l'offset UTC à 6h. Alors c'est pas simple à lire, surtout dans cette couleur, hein, mais par contre je trouve la fonctionnalité plutôt intéressante. Ensuite on va retrouver un fond de boîte qui assure l'étanchéité à 300 mètres. Hein, donc encore une fois c'est une vraie montre de plongée. Sur ce caseback on retrouve une raie manta dessinée à la manière d'un tatouage polynésien, hein, emblème de la culture maori. C'est très joli. Enfin, sous mon pouce, vous retrouverez un numéro gravé. Je le cache volontairement, bien évidemment. Donc ça fait toujours plaisir. Pour parler du cadran, j'éteins la lumière artificielle. Aujourd'hui, c'est une journée assez grise. Il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais vous allez voir que le cadran est très lisible. Donc le cadran de cette Springer & Fersen Rangiroa Taporo Lime est blanc, avec des index sandwich comme on pourrait le voir sur les panerets que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu les vidéos, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pensez également à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça permet d'aider la chaîne. À 12h, on va retrouver le nom Springer & Fersen, alors qu'à 6h, on retrouve la mention Rangiroa World Diver GMT 300 mètres sur 3 lignes. Comme souvent, je trouve qu'il y a un peu trop de littérature sur le cadran. Moi, j'aime les cadrans épurés. Bon, après, je sais qu'il y en a qui aiment bien quand il y a beaucoup de littérature. Là, ça reste quand même assez lisible. Le Swiss Made est retrouvable à 6h. Donc ça, c'est plutôt sympa également. Deuxièmement, on va retrouver un réo vert lime sur lequel on va voir l'affichage GMT 24 heures. L'écriture en blanc sur le réo vert, c'est pas ultra lisible. C'est le seul petit reproche que je peux faire à cette montre, c'est que le blanc sur le lime, ça se lit pas hyper facilement. À 12h, on va retrouver une petite fenêtre, un petit encart dans lequel on a le pays de la zone sélectionnée, par exemple Paris, hein, là dans mon cas. Alors qu'à 12h, ici, alors bon, c'est pas simple, c'est pas évident à lire, on retrouve l'offset UTC. Concernant les aiguilles, elles sont recouvertes de Super Luminova qui permet une excellente lisibilité dans l'obscurité. Le produit luminescent est d'excellente qualité. L'extrémité de l'aiguille GMT est démarquée par une petite pointe peinte en vert citron, ce qui permet finalement de la trouver assez rapidement lorsqu'on regarde la montre. Ça, c'est un petit détail, mais qui facilite la lecture, très pratique. Enfin, à 4h30, vous allez voir un guichet de date, le guichet du quantième. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu la date sur ce cadran, ça m'aurait pas gêné parce que la date sur une montre de plongée, je vois jamais trop l'utilité. Par contre, la date sur une montre de Globetrotter, c'est déjà plus utile. Comme cette montre, la Rangiroa, mixe un petit peu les avantages des deux, ça se tient. Du coup, pourquoi pas. Enfin, on va retrouver un verre saphir très légèrement bombé pour protéger le cadran et les aiguilles. Alors Springer & Fersen a fait le choix d'emboîter un calibre automatique suisse de la marque Swisstech, référence S24045. Donc c'est un calibre que je ne connais pas du tout. Donc c'est la première fois que j'ai ce calibre dans une montre. Je vais quand même vous faire le descriptif que j'ai trouvé sur le net. Donc c'est un calibre qui offre 40 heures de réserve de marche, donc ce qui est plutôt correct, hein, c'est ce qu'on trouve assez habituellement. Le mouvement possède 28 rubis et oscille à 28 800 battements par heure. Plusieurs complications sur ce calibre, à savoir le quantième, le second fuseau horaire et le dwell time. C'est un calibre qui est réputé assez fiable et très précis, et il équipe déjà plusieurs modèles de grandes manufactures suisses. Alors la première chose que j'ai vue quand j'ai ouvert la boîte de cette Springer & Fersen Rangiroa World Diver, c'est ce bracelet qui mixe acier et silicone vert. C'est hyper original, c'est la première fois que je possède une montre de plongée, même une montre tout court, avec un bracelet comme ça qui mixe à la fois du silicone et de l'acier. Bon alors attention, hein, je sais que ça sera pas forcément du goût de tout le monde. Évidemment, à chaque fois qu'on sort des références classiques,
c'est plus difficile de plaire à tout le monde. Rassurez-vous, il existe également un bracelet en cuir blanc très beau qui va sur cette Rangiroa Lime. En tout cas, je regrette pas d'avoir reçu la version sur ce bracelet en acier. Alors, les maillons sont sertis dans l'acier et sont maintenus par des rivets vissés qui évoquent la solidité des pièces d'accastillage. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, j'adore. Ça change de ce qu'on peut voir. En plus, même si le bracelet est assez flashy, assez lourd, hein, la montre quand même fait son poids. C'est une montre de bonhomme, on va pas se mentir. C'est pas du tout dérangeant au porter. Pourquoi? Parce que le silicone a une texture ultra smooth. C'est très très doux. En plus, le maillage est ultra articulé et du coup, on n'a pas la sensation d'avoir un plomb sur le poignet parce que la montre va vraiment entourer à la perfection votre poignet et du coup, elle va se poser nickel chrome sur l'avant-bras. Autre petit détail que j'aime beaucoup, vous voyez, ces pièces métalliques sur le côté qui permettent tout simplement de visser les maillons. Je trouve ça très sympa. Franchement, le mix entre le silicone vert et l'acier avec ces liens au centre des maillons, je trouve ça très original et franchement je trouve que c'est une très belle montre estivale. Je me verrais trop avec ça l'été sur la plage en train de faire en train de bronzer quoi. Alors la boucle, c'est une boucle type papillon qui est assez jolie également puisque une fois fermée ça bouge pas d'un iota, vraiment très sécurisant. Et en plus, on retrouve le logo Springer & Fersen au centre de la boucle. Voilà. C'est simple, c'est discret, c'est très bien manufacturé. Alors l'entrecorne mesure 22 mm. Petit hic, ça va pas être si simple que ça de changer de bracelet. Deux possibilités. Soit vous changez directement à partir de la pièce de bout, et dans ce cas-là, vous arriverez à changer le bracelet. Soit vous souhaitez conserver cette intégration au niveau de la boîte, et dans ce cas-là, il vous faudra opter pour un bracelet spécifique à la marque. Alors concernant le confort de portée, une fois sur le poignet, la montre pose parfaitement. C'est pas forcément une grosse montre, hein, elle fait même pas 13 mm d'épaisseur, donc ce qui est plutôt dans les normes. Évidemment, par contre, le diamètre de 44, ça conviendra peut-être pas au petit poignet. Bon, c'est le souci avec les montres d'un certain diamètre. Ce que j'ai vraiment apprécié, hein, comme je disais, c'est ce bracelet articulé. Les maillons sont vraiment faits de telle sorte qu'il vient parfaitement entourer le poignet. Il n'y a pas de lâcheté. Si comme moi vous aimez porter les montres assez serrées, vous allez pouvoir le régler vraiment pour que ça tienne au poignet. Cette montre Rangiroa World Diver peut être portée pour pratiquer vraiment toutes sortes d'activités. Exploration, excursion, plongée sous-marine et bronzette. Je vais peut-être choisir ce dernier d'ailleurs. Concernant la montre Springer & Fersen Rangiroa, elle est livrée dans une boîte magnifique, hein, très belle boîte, ni trop grande ni trop petite, boîte laquée blanc, protégée par une surboîte en carton floqué Springer & Fersen. On a un petit bouton poussoir qui permet d'ouvrir la boîte. Et on retrouve à l'intérieur évidemment la montre. Cette boîte me fait encore penser à ce qu'on pourrait avoir sur les bateaux avec ces pièces métalliques qui me font penser un peu aux pièces d'accastillage, aux pièces en inox qu'on pourrait avoir sur les bateaux. Et évidemment en dessous vous avez le petit tiroir dans lequel vous allez retrouver les papiers de la montre. La boîte est vraiment très très belle. C'est simple, c'est très bien fait. Alors je sais pas si c'est du bois. En tout cas, l'écrin est très très beau. Je tiens à préciser que Springer & Fersen est original à la fois pour ses créations, mais aussi dans sa commercialisation, puisque de manière aléatoire, 50 boîtes noires vont être livrées, hein, c'est-à-dire que quand vous allez commander une montre Springer & Fersen, vous pourrez recevoir votre montre soit dans cette boîte-là, qui est la boîte traditionnelle de la marque, soit dans une boîte noire, et dans ce cas-là, cela fera de vous tout simplement un ambassadeur de la marque et vous pourrez bénéficier davantage. Concernant son tarif, cette montre Springer & Fersen Rangiroa est disponible à 2600 € sur le site de Springer & Fersen.
Je vous invite d'ailleurs à les contacter via leur site si cette montre vous plaît ou si vous avez des questions sur les différents modèles, sur les disponibilités, sur les déclinaisons, les coloris. Leur équipe est sympa et très réactive. Il faut également savoir que Springer & Fersen est une marque récente, assez jeune, relativement discrète et qu'il sera par conséquent difficile, pour ne pas dire impossible, de dénicher une montre sur le marché gris. Je vous mets les liens en description de la vidéo YouTube et évidemment sur notre article sur le site moonwatch.fr. Alors cette montre Springer & Fersen ne séduira probablement pas les amateurs de montres classiques. Par contre, les passionnés de belles pièces horlogères en quête d'un garde-temps original découvriront dans cette Rangiroa World Diver une montre atypique s'inspirant des voyages de son créateur. De nombreux détails distinguent cette montre de plongée globe-trotteuse de la concurrence. Bracelet en acier et silicone, lunettes internes, choix du calibre, et j'en passe. D'autres coloris sont évidemment disponibles. Là, on est sur un modèle très acidulé, parfait pour l'été, évidemment. D'autres modèles un petit peu plus sobres sont disponibles. J'aime beaucoup le modèle Black Storm qui est intégralement noir. Je trouve que le look est beaucoup plus agressif. Je le trouve vraiment très très beau. Pour quelqu'un qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, qui cherche une montre originale, avec une carrure originale, un mouvement original, des couleurs originales, cette montre Springer & Fersen sera parfaite. Aucun doute sur le fait que cette montre se fera remarquer lorsque vous siroterez votre mojito sur la plage cet été. Et en plus, dans cette déclinaison de Tempora Lime, ça va s'accorder parfaitement avec votre verre. Voilà la famille, j'espère que cette revue vous a plu. Personnellement, je suis vraiment très content d'avoir pu tester cette montre pendant plusieurs semaines parce que ça me permet de découvrir d'autres choses, comme quoi il n'y a pas que les grosses marques qu'on connaît tous qui proposent de très beaux produits. Ici, on est vraiment sur une montre d'excellente qualité. Encore une fois, merci Axel Grivori pour m'avoir passé cette montre. N'hésitez pas à aller sur leur site, découvrir leurs modèles, découvrir les coloris, découvrir aussi l'univers Springer & Fersen. Et avant de vous quitter, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt la famille, salut!